À la télévision, certains annoncent la pluie. Evelyne Delia, elle, a fini par annoncer l'époque. Derrière son sourire familier, il y a désormais plus qu'une carte météo. Des colères, des attaques, un deuil immense, des rumeurs mal comprises. Pourquoi cette femme, longtemps perçue comme rassurante, dérange-t-elle autant aujourd'hui? Peut-être parce qu'à force de parler du ciel, elle a touché quelque chose de beaucoup plus brûlant. Avant d'être cette silhouette que l'on reconnaît en une seconde, Evelyne Delia fut d'abord une présence que la télévision française apprit à installer sans bruit. Elle n'est pas arrivée par effraction, ni par scandale. Elle est entrée par une porte presque ordinaire, au début des années 1970, dans un univers où les studios sentaient la lumière chaude et l'autorité des grands rendez-vous nationaux. En septembre 1971, son CDI commence sur la première chaîne, celle qui deviendra TF1. Personne ne peut alors deviner qu'il deviendra une légende administrative. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la durée, c'est la manière. Chez Evelyne Delia, la longévité n'a jamais pris l'allure d'une occupation du terrain. Elle avance avec une politesse ferme, ce mélange de douceur et de précision qui permet de durer sans lasser. En janvier 1975, elle présente À la bonne heure. Le public découvre un visage clair, une diction tenue, une élégance qui ne cherche pas à écraser l'écran. Puis viennent d'autres cases, d'autres exercices, d'autres scènes. Elle apprend les rythmes d'une chaîne, ses silences, ses urgences. Elle devient peu à peu une femme de télévision sens plein, quelqu'un qui sait que l'antenne ne pardonne ni l'approximation, ni la vanité. En mars 1980, son parcours prend une tournure spectaculaire. Sur TF1, elle présente les deux demi-finales puis la finale de la sélection française pour l'Eurovision. Le groupe Profil est choisi par les téléspectateurs. Quelques semaines plus tard, le 19 avril, à La Haye, Evelyne Delia apparaît dans le dispositif du concours pour introduire la participation française. Eh hé, messieurs, dames! L'image a aujourd'hui le parfum d'une époque. Décor plus raide, sourire maîtrisé, télévision européenne encore cérémonielle. Mais derrière ce moment presque vintage, se lit déjà autre chose. Cette femme s'est passée d'un registre à l'autre sans se trahir. Variété, service, consommation, météo plus tard, elle ne change pas de peau, elle ajuste la lumière. La suite confirme cette capacité à habiter des formats différents. À l'initiative de Christian Bernadac, elle co-dirige la maison de TF1 avec Jean Nanzi, de 1982 à 1988, émission consacrée à l'entretien de la maison, au jardinage et au bricolage. Ce programme, qui pourrait sembler modeste, raconte pourtant beaucoup de la place qu'elle occupe alors. Evelyne Delia entre dans les foyers non comme une star lointaine, mais comme une présence fiable. Elle accompagne, explique, rassure. Et n'est-ce pas là le cœur de son mystère? En novembre 1985, le 7 d'or de la meilleure speakerine vient consacrer cette reconnaissance. La récompense marque une bascule. L'époque comprend que cette femme discrète possède une autorité d'écran. Rien de tapageur, rien qui semble fait pour construire une légende. Et pourtant, c'est là que se fabrique la confiance, par accumulation de rendez-vous, par exactitude, par cette impression que sa voix ne cherche jamais à séduire plus que nécessaire. La télévision change, les génériques se modernisent, les visages passent, mais Evelyne Delia reste. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria,
where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Les mêmes téléspectateurs qui l'avaient accepté comme une voix rassurante supportaient moins de l'entendre dire que le ciel ne se comportait plus comme avant. Fallait-il annoncer le soleil comme une bonne nouvelle quand il brûle trop longtemps? À cette controverse s'ajoute une querelle plus inattendue. Des spectateurs reprochent à Evelyne Delia et à ses collègues d'apparaître en manches courtes en hiver. À leurs yeux, l'image contredit les appels à la sobriété énergétique. Le détail vestimentaire devient symbole. La robe devient argument. Elle explique alors que la température du studio reste stable toute l'année pour assurer les équipements techniques. La réponse est rationnelle. Pourtant, dans une société saturée de soupçons, même l'explication la plus simple peine à refermer la blessure. Ce qui frappe dans ces attaques, c'est qu'elle dépasse sa personne. Evelyne Delia se retrouve au mauvais endroit pour ceux qui préfèrent détourner le regard. Devant la carte, à une heure où la télévision conserve encore un pouvoir de rituel. Elle n'a pas l'allure d'une militante en colère. Elle a celle d'une professionnelle qui, après plus d'un demi-siècle d'antenne, sait que certains chiffres ne peuvent plus être maquillés. Et c'est peut-être cela qui dérange. Sa douceur n'efface pas la gravité. Dans cette existence publique, il y a pourtant une chambre fermée que le bruit du plateau n'a jamais vraiment ouverte. Evelyne Delia a longtemps donné au pays le sentiment d'une femme disponible, quotidienne. Mais derrière la précision des bulletins, derrière l'élégance du geste et la voix posée, une fidélité immense tenait sa vie debout. Philippe Maraninchi. Il s'était marié le 15 avril 1966. Lui, discret. Elle, promis sans le savoir à devenir l'un des visages les plus durables du petit écran français. Plus de 50 ans de vie commune. Cette durée, aujourd'hui presque irréelle, dit autre chose qu'un simple mariage. Elle dit une alliance patiente, une maison intérieure, une façon de traverser les saisons sans demander à l'amour de faire spectacle. Leur histoire avait la densité rare des choses qui ne se montrent pas pour exister. Quand Philippe Maraninchi meurt en 2017, le deuil n'emporte pas seulement un homme. Il emporte l'équilibre secret d'une femme que des millions de personnes croyaient connaître. Evelyne Delia continue pourtant d'apparaître. Elle travaille, sourit, annonce les fronts froids et les fortes chaleurs. Que voit-on alors quand une présentatrice familière parle de la météo, tandis qu'elle porte en elle un silence aussi vaste? Le public voit la professionnelle. Ceux qui écoutent mieux devinent la survivante. Depuis cette disparition, elle a souvent confié l'ampleur de la perte. Elle ne l'a pas transformée en récit larmoyant. Elle l'a dite avec pudeur, fermeté, comme on protège un nom. Philippe, a-t-elle laissé comprendre, n'était pas une parenthèse, ni une belle époque refermée. Il était l'amour unique, l'homme d'une vie. Cette affirmation donne à son veuvage une dimension particulière. Ce n'est pas seulement l'absence qui la poursuit, c'est la présence intacte de celui qui n'est plus là. Et pourtant, les rumeurs, elles, n'attendent jamais que le cœur soit prêt. À mesure que les articles s'intéressent à son quotidien, certains titres évoquent une présence nouvelle, un compagnon qui ne la quitterait plus. Dans l'imaginaire du public, le mot suffit. Une silhouette apparaît, un homme supposé, une histoire recomposée. Pourquoi veut-on si vite rendre l'amour lisible, classer la solitude, inventer une intrigue, là où il n'y a peut-être qu'un besoin de tendresse? La vérité ici est plus simple et plus touchante. Ce compagnon dont certaines pages parlent n'est pas un nouvel homme dans sa vie, mais son chien, une présence fidèle, presque collée à ses pas. Ce détail pourrait faire sourire. Il révèle surtout l'appétit d'interprétation qui entoure les figures publiques. Chez Evelyne Delia, le moindre signe devient matière à roman. Un animal aimé se transforme en énigme sentimentale. Une promenade prend les allures d'un aveu. Il n'empêche, elle a reconnu un amour.
celui qui aide à revenir au geste du jour, à respirer autrement. Ce n'est pas une trahison de Philippe, c'est une autre forme de survie plus douce. Il y a chez Evelyne Delia une manière particulière de tenir sa vie privée à distance. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Le public connaît les traits rassurants, mais ignore souvent le prix du maintien. Chez elle, la dignité n'est pas une armure brillante, c'est un vêtement discret, porté même lorsque le corps a traversé la peur. Et l'âge, que certains utilisent comme une flèche, devient presque secondaire face à cette discipline de vie. Elle en parle avec une légèreté qui déroute. L'un de ses secrets de forme tient à un geste simple. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. L'image est si modeste, mais elle résume une philosophie sans slogan. Avancer, marche après marche. Ne pas céder au confort quand le mouvement maintient l'élan. N'est-ce pas aussi cela, sa carrière? Une ascension qui n'a jamais eu bœuf. Ils oublient le deuil, la maladie, la maternité, l'endurance. Ils regardent la surface d'un visage sans imaginer les tempêtes qu'il a dû traverser hors antenne. Evelyne Delia n'a jamais vendu sa fragilité. Elle l'a transformée en précision, en présence, en devoir de rester debout. La célébrité d'Evelyne Delia a ceci de cruel qu'elle semble douce. On croit voir une place confortable, une lumière maîtrisée, un nom installé depuis si longtemps qu'il paraît intouchable. Puis viennent les chiffres, les commentaires, les procès. Lorsque son salaire fuite dans la presse, près de 25 000 à 30 000 euros par mois, une partie s'indigne. Pro, disent certains, pour présenter la météo. Mais que mesure-t-on quand on réduit une carrière à un bulletin? Cette colère révèle moins son compte en banque que notre difficulté à comprendre la valeur d'une présence. Evelyne Delia n'a pas seulement annoncé le temps. Elle a traversé les formats, les changements de ton et de vitesse. Elle a présenté, accompagné, joué parfois son propre reflet. Le 28 juin 2013, elle apparaît dans Nos chers voisins fêtent l'été, sur TF1, dans le rôle de la mère d'Alexandre Volange. Le clin d'œil est léger. Elle est populaire pour que sa simple apparition fait effet. Le 21 septembre 2013, elle atteint la finale du grand concours des animateurs. Le 31 janvier 2014, elle participe à Qui veut gagner des millions aux côtés de Gilles Boulot. Ces détours ne sont pas des caprices de star. Ils prouvent qu'elle appartient à cette rare catégorie de personnalités que le public accepte dans plusieurs pièces de la maison télévisuelle. Séries courtes, jeux, météo, elle ne surgit jamais comme une intruse. Elle entre avec cette familiarité qui désarme. Cette familiarité devient parfois un piège. Parce qu'on la connaît depuis longtemps, certains se croient autorisés à tout juger. Son âge, son apparence, son salaire, ses manches, ses alertes climatiques, ses silences sentimentaux. Evelyne Delia est assez proche pour être aimée, mais assez exposée pour être attaquée. N'est-ce pas le paradoxe de la télévision populaire? Entrer dans les foyers, puis supporter que les foyers vous parlent comme s'ils vous possédaient? Elle ne répond pas par le fracas. Sa résistance est ailleurs, dans la continuité, dans cette façon de revenir à l'antenne sans durcir son visage, dans l'exactitude d'une phrase, la netteté d'une carte, le refus de transformer chaque polémique en duel personnel. Même lorsque les réseaux l'assaillent, elle garde l'allure de celle qui distingue le bruit du travail. Léa Salamé l'a désignée comme le CDI le plus long de la télévision française. La formule frappe parce qu'elle semble administrative. Mais appliquée à Evelyne Delia,
Elle devient romanesque. Derrière ces 3 lettres se cachent plus de 50 ans de rendez-vous, de studio, de direct, de fatigue, de retour, de saison. Alors, que reste-t-il d'elle quand on retire les polémiques? Un visage? Une voix? Une institution? Peut-être une femme qui a compris avant beaucoup d'autres que durer ne signifie pas s'accrocher, mais se réinventer sans bruit. Et dans cette discrétion, une question continue de brûler doucement. Jusqu'où peut-on rester soi-même lorsque tout le monde croit déjà vous connaître? Au fond, Evelyne Delia n'a jamais seulement raconté la météo. Elle a traversé un demi-siècle de télévision comme on traverse une ville sous des ciels changeants, avec tenue, mémoire et une étrange douceur. On l'a applaudi, contesté, caricaturé, parfois blessé. On a commenté ses cartes, ses manches courtes, son salaire, son âge, son chien, ses silences. Mais derrière le bruit reste une femme qui a aimé un seul homme, Philippe Maraninchi, qui a relevé la tête après la maladie, qui s'est tenue droite devant les soupçons et les colères. Peut-être est-ce cela qui trouble tant. Evelyne Delia ne cherche pas à paraître invincible. Elle continue. Elle annonce demain, même quand hier pèse encore. Et lorsque sa voix revient, familière, presque intacte, une question demeure dans le salon des Français. Regardons-nous vraiment la météo, ou le visage rare d'une femme qui a appris à survivre sous tous les climats? Et que dira le ciel, le jour où elle décidera de se taire? Voilà l'attente.